Bonjour à tous, une vidéo d'essai de ce lecteur CD CEC-TL1 que j'ai vu assez récemment pour les courroies et un nettoyage mécanique complet, et j'ai conseillé au client s'il le pouvait de me fournir un bloc optique, ce qu'il a fait il y a quelques temps. Là il est parti en congé, donc ça me laisse le temps de travailler tranquillement sur son lecteur. J'ai remplacé le bloc optique qu'il m'a trouvé, je viens d'effectuer les réglages, l'appareil est fonctionnel. Je m'excuse pour la lumière puisque j'ai éteint la majorité de mes éclairages LED afin de vous montrer au mieux l'écran de mon oscillo. Et vous allez pouvoir constater que le signal RF n'est pas extraordinaire. J'ai beaucoup de jitter et j'ai vraiment réglé tous les paramètres de la carte au mieux. Donc sans éclairage c'est pas facile de vous le montrer, mais voilà, on a une image globale assez correcte. Le signal RF se prélève là-bas sur un point de test. Donc la lecture est fonctionnelle, mais j'ai du jitter, donc voilà, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une qualité d'asservissement fabuleuse. Je vous avais montré il y a quelques temps le même type de signal sur un petit lecteur CD Yamaha, un lecteur de mini-chaîne CD X400, où là j'avais été surpris par l'excellente qualité du signal RF. Ce n'est pas le cas ici, hein, on a un signal qui est vraiment pas extraordinaire, avec le même disque que j'avais utilisé pour l'essai de la mini-chaîne Yamaha. Donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, hein, du remplacement de blocs optiques. De moins en moins maintenant on a besoin d'aller vérifier le signal RF, puisque toutes les platines modernes ont des asservissements, des réglages asservis, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'effectuer des réglages mécaniques. Donc maintenant on a des circuits intégrés qui gèrent tout ça. C'était le cas d'ailleurs dans la mini-chaîne Yamaha déjà à l'époque, il y a 20 ans. Et là sur ce lecteur CEC, voilà, l'appareil est fonctionnel. Je n'ai pas de soucis, le tracking est à peu près correct. Alors je suis toujours très perturbé, et ça je l'ai indiqué plusieurs fois au client, par le jeu assez important dans le pignon central ici que vous voyez. Pignon de tracking, pignon intermédiaire. Donc ça me perturbe. Mais bon voilà, je tenais à vous montrer que l'appareil est fonctionnel et que son signal RF, malgré le bloc optique que vient de me fournir le client, n'est pas fabuleux. Même réglé au mieux, je n'arrive pas à avoir un meilleur signal RF. Les câbles sont attachés correctement, le câble est d'origine, il est fourni avec le bloc optique, hein, c'est un câble blindé. Donc il n'y a pas de raison que ce soit un problème de câblage. Mais je tenais à vous montrer cela, voilà, on n'a pas un signal extraordinaire malgré que le bloc optique vienne d'être remplacé.